Madame, Messieurs, bonsoir. Bonsoir et merci pour votre fidélité à cette chaîne Digital Congo qui se veut toujours informatrice, toujours donnant de l'espace à tout celui qui veut parler du Congo lorsque l'actualité l'exige. Eh bien, l'actualité, vous le savez, ces derniers temps, au regard de sa grandeur, la République démocratique du Congo, répartie sur des 1 345 410 km² avec ses 58 000 km plus ou moins de routes qui, dont toutes ne sont pas en bon état, ça c'est vrai. Et il faut vraiment penser comment est-ce que les Congolais devraient se déplacer outre mesure. Et vous le savez que le moyen de transport le plus prolifique, du moins le plus utilisé, pour joindre le nord au sud, l'est à l'ouest, c'est l'avion. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous allons parler du domaine de l'aviation civile, mais particulièrement l'aviation commerciale. Alors pour ce faire, il y a beaucoup d'enjeux. En tout cas, il est toujours des bons augures pour nous, journalistes, ainsi que plusieurs autres analystes amoureux de la République démocratique du Congo, d'essayer de voir les choses sous différents angles et de fouiller et fouiner afin que nous puissions effectivement connaître les tenants et les aboutissants. J'ai le plaisir d'avoir sur ce plateau un amoureux du Congo. Il s'agit de Freddy Mulumba. Je vous dis bonsoir. Bonsoir, cher ami. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous vois en superbe forme, visiblement. Oui, on porte le Congo à nous. Donc, c'est difficile. Non seulement sur vous, mais en vous aussi. En vous. Donc, le Congo fait partie de notre identité. Voilà. Donc, c'est ça un peu le message qu'il faut donner aux Congolais. Voilà. Aujourd'hui, en fait, vous l'avez vu au travers du décor de ces plateaux spéciaux, nous allons parler de l'aviation commerciale particulièrement, le secteur de l'aviation en ce qui concerne son volet commercial. Vous le savez, nous avons été habitués à un certain nombre de faits, entre autres une surfacturation qui ne donnait pas son vrai visage, et on n'arrivait pas à comprendre pourquoi est-ce que les billets coûtaient 500, deux fois 900 $ américains, ainsi de suite. Mais on a trouvé qu'il y avait de moyens de pouvoir alléger les choses. Avec la venue de la compagnie nationale aérienne Léopard Volant, Congo Airways, nous avons pu déceler les avancées, les billets qui étaient à 260 et qui arrivaient à 300, 280. Maintenant, on parle, si on veut l'acheter pratiquement à 24 heures du voyage ou 48 heures, c'est à 320, ainsi de suite. Mais une nouvelle vient de tomber. Et nous le savions déjà puisque les accords ont été signés à Kigali. Mais maintenant, il y a la compagnie nationale du Rwanda, Rwandair, qui dessert la République démocratique du Congo, particulièrement Kigali, Kinshasa, et puis ce sera Kamembe, Kinshasa. Alors, on va aussi parler d'Ethiopian aussi, qui a eu à ouvrir une ligne intérieure, qui devra ouvrir une ligne intérieure reliant Kinshasa à Goma, ce qui, visiblement, n'arrange pas trop Freddy Mulumba. Alors, comment vous avez peint pratiquement le tableau quant à la situation telle qu'elle est décrite en ce moment concernant le domaine de l'aviation commerciale? Oui, je pense que les faits sont très clairs. Rwandair va servir, on va faire Kinshasa, Kigali. Et à Kigali, il y a au sud Kivu, c'est que l'aéroport, c'est qui? Kamembe, oui. Kamembe, qui est tout près de côté Bukavu. Rusizi, oui. Et de l'autre côté, c'est tout près de Goma. Donc, le nord et le sud seront servis par, comment on appelle, Rwandair. Les prix, c'est à peu près 280. Ça, c'est pour Kigali, Goma. Et quand on part à Kamembe, oui, Kamembe, c'est 410. Kigali, Kinshasa, 280. Kinshasa, Kigali, 330. Ça, c'est dans le nord Kivu. Au sud, vers Kamembe. Kamembe, Kinshasa, 345. Kinshasa, Kamembe, 410. Ce qui est vrai. Les prix sont alléchants. Très abordables, oui. Abordables. Et j'ai vu, ce qui m'a frappé, c'est de voir, dès qu'on a annoncé que Rwandair vient à Kinshasa, les élites étaient très contentes. Je me suis interrogé. Quand notre compagnie nationale, qui a fait assez de voyages, j'en ai pris jusqu'au Cameroun, ils partent en Afrique du Sud, mais on n'en parlait pas.
Les Congolais, quand il s'agit des propres pays, ils ne sont pas contents. Mais quand il s'agit du Rwanda, on a vu les élites. Ah, c'est bien. Et le Congo, donc Congo Airways avait des prix très chers. Maintenant, ça va baisser. Et l'autre élément important, c'est de voir que Rwandair va servir Kinshasa à Bruxelles. Ça, ce sont des faits. Les prix, je ne connais pas très bien. Ce qui m'attriste, c'est de voir que nos élites intellectuelles et politiques n'ont pas ce qu'on appelle la dimension géopolitique. Donc, ce que nous allons faire ici, ce n'est pas la dimension commerciale. Les prix sont chers, sont moins chers. Moi, je vais voir les dimensions, les questions géopolitiques. C'est ce qu'on appelle fouiller ou fouiner. On va fouiller jusqu'au bout. D'abord, pourquoi le Rwanda a créé sa compagnie? Il faisait Kinshasa, donc Kigali, Brazza. À partir de Brazza, il pouvait aller jusqu'au Cameroun, presque toute l'Afrique, jusqu'en Côte d'Ivoire. Quand un État crée une compagnie, c'est quand il est sûr qu'il va transporter des gens ou bien des marchandises. Je ne pense pas qu'elle aura des revenus, oui. Des revenus, bien entendu, des passagers. Je ne pense pas qu'à Kigali, il y aurait des passagers qui vont remplir les avions chaque jour. Ou bien des marchandises produites par Kigali pour le dispatcher à travers toute l'Afrique. Je pense qu'il n'y a que des bananes. Je ne pense pas qu'on va mettre des bananes et de la viande de bœuf dans les avions pour les dispatcher à travers l'Afrique. Donc, il faut aller au-delà de ce que nous voyons. Il y a des dimensions géopolitiques dans ce qui se passe. D'abord, quand on regarde, j'ai parlé de la population. Je pense 10 millions d'habitants. Presque même avec le nord ou bien sud Kivu. Jusqu'aujourd'hui, je ne vois pas beaucoup de Rwandais qui voyagent. Donc la compagnie, quand Rwanda faisait Kigali, Brazzaville et autres, les gens venaient beaucoup plus de Goma. Donc cette compagnie n'est pas montée pour les Rwandais. La compagnie est montée pour les Congolais, mais qui sont dans deux provinces. Maintenant, c'est là où il faut voir cette dimension géopolitique. Imaginez-vous, nos populations quittent le sud et le nord de Kivu. Ils passent par Kigali. Premièrement, ils sont tous enregistrés par le service de renseignement. Quand vous entrez, on enregistre tout. Donc, on peut contrôler les mouvements de ceux qui entrent et ceux qui sortent. Deuxième chose qu'il faut quand même relever ici, c'est de ne pas oublier. On a un contentieux avec Kigali. Avant de prendre chaque position politique, il faut interroger les experts avant de prendre une décision. Aujourd'hui, vous parlez avec la population, surtout la population de l'Est, qui a tellement souffert. Donc quand vous parlez que vous allez vous arranger avec Kigali, c'est mal perçu. Ça signifie qu'il y a des choses, il y a un ressentiment. Donc les élites peuvent s'arranger, mais au niveau de la population, il y a une méfiance. Ça signifie qu'il faut faire une lecture historique. D'abord, vous savez, depuis 1994, 98, 97, l'Afrique est arrivée. Le Rwanda et l'Ouganda se sont alliés pour attaquer le Congo. Le 2 août, nous avons changé la donne. Et vous rappelez-vous, on a pris l'avion, par exemple Kabarebe, à partir de Goma jusqu'au Bas-Congo. C'était quelle compagnie? Kitona. Kitona. C'était quelle compagnie? Air Congo. Donc ça signifie que quand vous voulez engager des négociations, de coopération avec un tel État, il faut être très méfiant et voir les enjeux géopolitiques. Et qu'on n'oublie pas, depuis toutes ces guerres, la guerre Lafdel, la guerre du 2 août avec l'RCD, la guerre d'Nkunda, la guerre de M23, en dernier lieu, vous vous rappelez, on fait les élections ici, le peuple congolais décide, il a élu ses dirigeants, il a élu son président, on attendait à ce que la Cour constitutionnelle confirme les résultats. Vous avez suivi M. Kagame, était président de l'Union africaine. Qu'est-ce qu'il a déclaré? Dit jamais vu dans l'histoire. Il a dit, attendez, ne proclamez pas
nous venons. Donc nous, ni têter la vigilance de notre peuple, aujourd'hui, on serait dans un pays comme la Libye, tout comme le Soudan. Heureusement, notre peuple était très vigilant. Il a dit cette fois-ci, on ne peut pas encore accepter ça. Ça signifie quoi? C'est qu'on a essayé de faire part de guerre, par de manipulation, on va passer par le commercial. Donc, dans l'imaginaire de ceux qui sont dans deux provinces, avant d'aller à Kinshasa, ils passent par Kigali. Qui est chef? Ce n'est pas Kinshasa, c'est Kigali. Avec les temps, ça dans la tête des gens. Donc ça ne sert à rien. Kigali fait tout, il ne faut pas... Oui, mais surtout pour le coût, M. Mouloumba Freddy. Mais le coût, il est assez alléchant, c'est à moindre coût. Et vous n'allez pas demander à une population pauvre, par exemple, de continuer à payer peut-être $340 ou 680 pour aller-retour Kinshasa à Bukavu, par exemple, ou Kinshasa à Goma, alors qu'elle a la possibilité de payer moins cher en passant par le Rwanda. Non, les drames, c'est ce que j'ai dit, il faut aller au-delà de ça. Voir les enjeux géopolitiques. Kagame ou bien Kigali ne les fait pas parce qu'on vous aime. Ça pour faire l'argent. Et n'oubliez pas que Kigali a des ambitions sur les Kivu. Vous en avez oublié ça. On va conditionner notre peuple du Kivu. Et quand ça va passer deux générations, j'ai doute fort que les Kivu appartiennent encore au Congo. Donc, nous qui comprenons, nous devons dire à notre peuple, regardez les dangers. Ça, les travailleurs intellectuels. Ce ne sont pas des politiciens pour chercher ni le pouvoir, ni l'argent. Encore moins les économistes. Oui, c'est montrer à notre peuple la menace. Si, par exemple, on avait fait les concessions entre Kigali et Kinshasa, le peuple se parle, il n'y aurait pas de problème. Et je me pose la question, depuis la guerre de l'AFDEL, dans nos médias, dans nos universités, il n'y a pas un véritable débat de fond. Qu'est-ce qui se passe? Comment expliquer que les élites congolaises sont incapables de parler de leurs propres problèmes? Pourquoi ce silence? Je peux dire pourquoi cette complicité? Les politiciens peuvent négocier, mais pas les intellectuels. Prenez les médias le matin. Ne fût-ce que voir les enjeux. Tellement qu'on a eu des problèmes avec Kigali, avec le Rwanda, toute action, toute relation qu'on doit avoir avec eux, on devrait regarder deux fois. Mais ce n'est pas le cas. Donc, ce qui se passe ici, et je parle à notre peuple, retenez, la balkanisation qui est passée, qui devrait passer par la guerre, a pris une forme commerciale. On va travailler de façon qu'on conditionne le peuple du Kivu. Quand il y aura une deuxième génération, quand vous serez tous fatigués, on vous dira, restez avec Kigali. Ce qu'ils font, ce n'est pas les Rwandais, ce sont des militaires nationaux. N'oubliez pas, tout ce qu'on parle aujourd'hui est des acteurs non étatiques. Ce qu'on appelle les globalistes mondialistes sont avec Kigali. Comment on ne peut pas aller plus loin pour savoir où sont les intérêts du Congo et comment les défendre? Et ça donne l'impression à l'étranger, vous qui voyagez beaucoup, que l'élite congolaise n'est pas à la hauteur. Voilà pourquoi j'ai amené un livre écrit par un Congolais. Ah, vous, amoureux de la lecture. C'est une histoire un peu drôle. Parce que quand vous parlez avec des Congolais ici, oh, vous savez, oh, Kigali est très propre, et Kagame c'est un modèle, et chez vous ici il n'y a pas d'élite. C'est un discours qui est retenu par plusieurs intellectuels ici, et même les hommes politiques. Mais ils ne savent pas les réflexes que ça donne à l'étranger. Ces livres. Je peux lire les titres? Tu peux les lire. Du miracle rwandais au paradoxe congolais, RDC, de la pauvreté à l'émergence économique. Ok. Voilà. Je voudrais lire parce qu'il faut soutenir les discours donc, pardon, ce qui se passe avec... Excusez-moi. Hein. Je vous en prie. Ok. Parce que très souvent, notre faiblesse, on ne lit pas. Comment ce livre a été publié? En 2013, avec notre professeur, on a publié un document sur le projet de l'organisation de la RDC et de l'implosion. La personne s'appelle M. Rémi Kachungi, a fait un article, parce que c'est un livre collectif, a fait un article dans ce livre-là. Mais regardez, le même Kachungi qui a écrit un livre avec nous, va publier ce livre du miracle rwandais au paradoxe congolais, de la pauvreté à l'émergence économique. En fait, ce n'est pas un fait de hasard. C'est pour confirmer les thèses selon lesquelles les Congolais ne sont pas à la hauteur.
et Kagame a un leadership. Au Congo, il n'y en a pas. Je lis quelques paragraphes. Deux évidences émergent de cette étude. La première évidence est que l'élite rwandaise a une vision bien établie dans tous ses paramètres sur la politique, sur la position stratégique de son pays qu'elle veut imposer à l'ensemble de la région des Grands Lacs. Et sur le Congo, l'élite congolaise est totalement située non seulement aux antipodes des enjeux géostratégiques qui sont visiblement en train de se dessiner dans les Grands Lacs et aux alentours, mais aussi de l'histoire face à sa responsabilité de relever les défis du développement pour son peuple. En fait, il est parti d'une idée que le Rwanda est pauvre, mais il est bien géré. Le Congo est riche, il est mal géré. Donc, le fond du problème, c'est justifié, c'est que le Rwanda